Bonjour à tous et à toutes, donc une vidéo pour revenir un petit peu sur mon voyage à Vézelay, qui était très bien. Enfin, du coup, voilà, j'avais été appelée par ce lieu au mois de juin. En tout cas, Marie-Madeleine m'avait fortement poussée à me rendre à Vézelay, et moi je lui disais non, mais non, parce que normalement moi je voulais aller à Avallon sur le mois d'août, donc je ne vois pas pourquoi j'irais à Vézelay. C'est pas du tout là où je c'est pas du tout là que je vais aller, donc voilà. Et c'était très insistant, et de toute façon mon planning s'est libéré le 21 après-midi et le 22 une bonne partie de la journée pour que je puisse y aller, et du coup j'y suis allée. Et je disais à une amie que ce qui m'a choquée en fait, enfin, il y a plusieurs choses qui m'ont choquée à l'arrivée sur le secteur, c'est que j'ai eu l'impression quand je suis arrivée sur Vézelay d'arriver à Avallon, en fait. Alors, j'ai vu aussi d'ailleurs sur la route qu'il y avait un Avalon, euh, à même pas 15 km de Vézelay, donc j'y suis allée. Et donc finalement, je suis allée à Avallon. C'était pas celui que je m'attendais, mais finalement, j'y suis allée. Mais quand je dis qu'on a l'impression d'arriver à Avallon, donc celui de Glastonbury, celui qu'on connaît le plus, c'est parce que la basilique se dresse en haut de la colline, un peu comme le Thor à Glastonbury. Et du coup, vu que je conduisais, j'ai pas pu faire la photo, mais j'ai acheté une carte postale. Donc j'essaie de vous montrer. Donc il y a la colline, et vous avez la basilique juste au-dessus. Et je trouve encore que sur cette photo, ça va encore. On voit un petit peu, elle est ici. Elle est ici, la basilique. On voit le corps du bâtiment. Moi, de l'angle où je suis arrivée, on voyait que la tour en fait. Et donc du coup, ça a été assez choquant de se dire, mais je ne m'attendais pas à ça. Ensuite, donc je suis allée à la basilique, j'ai fait les cérémonies, je suis allée voir effectivement les reliques la relique de Marie-Madeleine qui est dans la crypte. Je ne dirai rien sur la relique en soi, je préfère que chacun, en tout cas ceux qui veulent aller la voir, puissent aller profiter du lieu. Voilà. Je me suis quand même interrogée sur la cohérence d'avoir des morceaux éparpillés comme ça, puisque j'étais allée voir le crâne de Marie-Madeleine à Saint-Maximin. Ça m'a déjà paru, voilà, d'avoir la tête de quelqu'un, bon, pourquoi pas. Mais là, donc, du coup, il y a une autre relique à Vézelay, sachant que techniquement, il y a aussi une main de Marie-Madeleine en Italie, à Turin. Je crois qu'on peut quand même s'interroger un petit peu. Alors, oui, elle a été réhabilitée en 2016 en tant qu'apôtre des apôtres. Elle n'est plus la prostituée dont on l'a accusée durant des siècles et des siècles, mais de là à la vénérer au point de la découper en petits morceaux, moi ça m'a paru, voilà, il y a quelque chose qui me dérange quand même dans ce principe-là. Et quand on regarde un petit peu l'histoire des reliques de Marie-Madeleine, notamment entre Vézelay et la Sainte-Baume, on se rend compte que son corps est un outil touristique en fait. C'est surtout un outil touristique au sens où le fait de pouvoir dire on a les reliques de Marie-Madeleine attire du monde. Alors oui, elle a été réhabilitée en 2016, mais apparemment son corps n'a pas été réhabilité, et il est toujours utilisé à des fins, je vais quand même dire, de prostitution. Et je vais juste poser la question, qui prostitue qui dans cette histoire, en définitive? Et ce, par-delà sa mort. Donc ça, c'est la chose qui m'a un peu dérangée.
toutefois, il n'en demeure pas moins qu'il y a une réelle énergie aussi dans cette crypte. Et je l'ai vraiment fortement senti le 21 juillet. Et donc le 22, avant la procession, j'ai voulu aller dans la crypte un petit peu avant les cérémonies, etc. J'avais envie de me retrouver là, toute seule un petit peu. Et la relique n'était pas là. L'énergie en soi était toujours belle, mais je dois quand même admettre qu'elle était moins forte. Alors, je reste un moment à me demander est-ce que c'est moi, parce que la relique n'est plus là et que du coup je me dis... Mais non, vraiment, il y avait quelque chose de moins fort. Donc, bon, c'est pour ça que je dis, je ne conteste pas le fait qu'il y ait effectivement une relique en ce lieu, tout comme à Saint-Maximin, et je m'interroge sur l'utilité de découper quelqu'un en petits morceaux comme cela. Je crois que si nous on le faisait, il y a longtemps qu'on serait en prison, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Est-ce que c'est sain? Chacun va voir ce qu'il en pense. Pour autant, c'était une très belle, un très beau pèlerinage. J'ai beaucoup apprécié. J'ai demandé par contre à Marie et Madeleine, et c'est pour ça que je voulais aller dans la crypte à un moment donné pour pouvoir être seule et discuter vraiment dans cette énergie-là avec elle. Pourquoi elle m'a emmenée là, en fait. C'était pas dans mes projets. Et en fait, elle m'a expliqué que Joseph d'Arimathie, donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de Joseph d'Arimathie, les Templiers, la quête du Graal, etc., a eu pour mission de protéger Marie-Madeleine après la crucifixion et l'enfant qu'elle portait. Ce qu'il a fait, puisque quand elle arrive aux Saintes Maries, alors elle n'est pas seule, il y a d'autres Maries, Marie Salomé, Marie Béthanie, etc. Il y a aussi Joseph d'Arimathie qui arrive avec elle ici. Et donc, ils commencent ensemble aussi le travail qu'ils ont à faire pour transmettre la bonne parole, on va dire, le message de résurrection. Et surtout, au-delà de ça, le fait que la vie sera toujours plus forte que la mort. Et à un moment donné, donc, Joseph d'Arimathie part dans ce qui est actuellement l'Angleterre et de manière plus précise dans ce qui est l'actuel Glastonbury, qu'on appelait donc Avalon à ce moment-là. Pourquoi il va là-bas? Ceux qui ont fait le niveau 2 de la médecine de la rose le savent maintenant, parce que dans la lignée des roses, il y a la branche verte. Il y a plusieurs branches, mais il y a aussi la branche verte qui est constituée des druides, des herboristes, des guérisseurs avec les plantes, des chamans, toutes ces personnes qui travaillent beaucoup plus avec les plantes comme outil médecine et auxquelles les roses sont souvent aussi initiées. Oui, j'ai juste... Mais ça peut expliquer des fois pourquoi certaines roses, prêtresses de la rose, ont traversé des stages d'ayahuasca, des stages de chamanisme, des stages d'animaux totems et de plantes totems, et qu'on a toutes ces connaissances aussi à l'intérieur de nous, parce qu'on est attiré par exemple par des fleurs de bac, la naturopathie, des choses comme ça. C'est parce que cellulairement, on a encore ces mémoires-là, ces lignées au sein de la lignée de la rose auquel nous sommes rattachés, en fait, tout simplement. Donc Joseph d'Arimathie part installer à Avalon la lignée de la rose au masculin. Voilà. Donc ils entourent avec des druides et autres, medicine man, medicine woman, et commencent à
savoir de la lignée de la rose avec eux. Voilà, ils travaillent en allant un petit peu plus loin ensemble. Et donc, du coup, de là découle aussi cette notion de Graal. C'est au moment où ces deux, la lignée verte de la branche de la rose et la lignée, enfin, et ce que Joseph d'Arimathie amène, excusez-moi, que se constitue cette notion de Graal, en fait, et de chevalier du Graal, et etc. Et donc, à la question que je pose à Marie-Madeleine, le qu'est-ce que je fais dans cet avalon-ci, et alors que moi je voulais aller dans l'autre avalon, elle m'explique que Joseph d'Arimathie est parti donc installer là-bas la lignée, oui, de la fraternité de la rose, les porteurs du Graal et tout le mythe arthurien, etc., etc. Pendant que elle et Sarah, installées dans cet avalon-là, la lignée féminine de la lignée de la rose. Donc en fait, c'était ça. Et autant du côté de Glastonbury, on a plus entendu parler justement de la partie chevalier, masculin, etc. Autant elle me disait que ce qui était intéressant à Vézelay et que je devais découvrir, c'était justement la rencontre avec les masculins qui l'ont accompagnée, elle. Et donc, pour pouvoir les voir sous un autre regard. Donc, vous allez pouvoir voir dans la vidéo, j'ai fait une petite vidéo quand j'étais sur place pour vous les présenter. Il y a les prières qui leur sont adressées. Pour les personnes qui travaillent avec moi sur la lignée de la rose, vous savez très bien que les prières ne valent que si elles sont dites avec vos mots à vous. Donc, je vous les ai présentées dans cette vidéo pour que vous puissiez en comprendre le message que ces masculins viennent apporter sur le chemin de la rose, et pour que vous puissiez vous aussi créer votre dialectique avec ces masculins, dont certains que vous allez rencontrer beaucoup plus en niveau 2 et encore plus en niveau 3, mais voilà, ça vous permet d'avoir un petit lien déjà. Et on m'a demandé également si j'ai fait des achats particuliers là-bas. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé il y a 2 librairies juste à côté de la basilique. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai pris. Donc il y a ce petit ouvrage de 9 jours avec Marie-Madeleine. Alors ce que j'ai trouvé intéressant, c'était ce qui en est dit, mais la méditation du jour. En fait, il y a une méditation pour chaque jour pour essayer de mieux comprendre le message de Marie-Madeleine. Et évidemment, je ne le lis pas forcément comme l'Église le présente. Je pense qu'il peut être intéressant de l'étudier et de l'analyser du point de vue de Marie-Madeleine, prêtresse de la Mère divine. Voilà. Et non Marie-Madeleine, vue du point de vue de l'Église uniquement. J'ai pris cet ouvrage, Marie de Magdala, de Chantal Régnier, qui me semblait intéressant, puisque, alors je vous lis le dos, la relation entre Jésus de Nazareth et Marie-Madeleine a laissé prospérer bien des mythes et nourri bien des débats. Or, cette femme singulière est d'abord une personne si vivante auprès du Christ que son cheminement en devient essentiel pour les chrétiens. C'est à ce paradoxe de l'intimité avec le Verbe incarné que s'attelle avec pédagogie Chantal Régnier, décryptant l'énigme Marie de Magdala, telle qu'elle se présente dans l'Évangile, puis dans sa réception par la culture occidentale, de la peinture au cinéma, en passant par la littérature. Donc voilà, c'est l'ouvrage Marie de Magdala. J'ai enfin trouvé le livre de Louis d'Hérouville, Marie-Madeleine, femme Pascal. Donc là, ici, là, on est plutôt sur une façon de voir Marie-Madeleine de manière dans l'exégèse
de ce de ce que disent les textes bibliques. Donc je vous lis pareil l'arrière. Marie-Madeleine, figure majeure de l'Évangile et de la tradition chrétienne, reçoit ici un éclairage nouveau grâce à une lecture intertextuelle intensive des Écritures. Matthieu, dans son Évangile, n'a pas seulement rapporté ce qu'il savait à son sujet, mais a suggéré la grandeur de son rôle par de multiples références à l'Ancien Testament. Ève auprès d'Adam endormi, Mariam et son cœur de femme après l'Exode, Rachel, la matriarche d'Israël, la prophétie de Daniel sur les saints du Très-Haut, s'avèrent toutes être associées par Matthieu à la figure magdaléenne. Utilisant une méthode éprouvée par les exégètes, l'auteur de cet essai s'attache à rendre plus accessible ce qui l'était sans doute davantage pour les lecteurs contemporains de Matthieu. Ensuite, la Vierge Noire et le mystère marial. Donc, ceux qui me connaissent savent que je suis très attachée aux Vierges Noires. Donc, voilà. Dans cet ouvrage, Jean Anny nous montre que la clé de leur énigme nous a été donnée à Lourdes par la Sainte Vierge elle-même. En se déclarant l'Immaculée Conception, Marie nous initie au mystère marial dans toute sa profondeur et nous livre la signification ultime de la Vierge Noire. Le mystère marial est l'expression chrétienne de l'éternel féminin, une réalité transcendante que manifeste la Vierge Noire et que saisissait parfaitement le chrétien médiéval. Savoir que les Vierges Noires sont arrivées en Occident au Moyen-Âge et depuis ne sont plus jamais parties. Et elles étaient fortement liées au culte d'Isis, entre autres, mais pas que. Donc voilà, c'est très intéressant. En Occident, je crois qu'on a à peu près 400 Vierges Noires identifiées, alors beaucoup en Italie, mais ce n'est pas l'Italie qui en comporte le plus, c'est le sud de la France, car sur les 400 Vierges Noires qu'il y a en Occident, 180 sont en France, donc quasiment la moitié. Voilà. Très intéressant, l'énigme des Vierges Noires. Alors, Marie-Madeleine, la femme au flacon d'albâtre, Jésus et le Saint Graal. Je crois que ce livre, c'est une pierre angulaire pour toutes les prêtresses et futures prêtresses de la médecine de la rose. Parce que là, et pour les personnes qui sont prêtes en fait à rencontrer Yeshua et Marie-Madeleine autrement, rencontrer aussi les frères de Yeshua et entendre qu'il y a énormément de preuves historiques aujourd'hui qui nous dévoilent que oui, effectivement, Yeshua n'était pas enfant unique, que Marie n'était pas vierge et peut-être comprendre que vierge s'entend comme qui n'appartient à aucun homme. Marie était une représentante de la mère divine et comme Marie-Madeleine, comme beaucoup d'autres personnages féminins, que ce soit dans la Bible ou dans d'autres religions, vierges s'entend comme qui n'appartiennent à aucun homme, donc des femmes qui ne sont pas soumises à la volonté de l'homme, mais qui œuvrent avec l'homme, comme la mère divine, donc c'est-à-dire le visage féminin du divin, œuvre avec le visage masculin du divin. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Ah oui, et que du coup, évidemment que Jésus n'a pas été créé par l'Immaculée Conception, pas au sens où cela a été présenté, mais surtout qu'il n'était pas enfant unique. Il avait une fratrie, et dont on nous parle dans de nombreux évangiles. En fait, c'est écrit en toutes lettres. Et en tout cas, cet ouvrage permet de revisiter les fouilles archéologiques, les preuves historiques, les manuscrits qui ont été retrouvés et dont on ne nous parle jamais vraiment. Sauf si voilà, on est sur un cheminement initiatique particulier par rapport à ce lignage-là.
Donc fréquemment citée dans le Da Vinci Code, Marie-Madeleine, la femme au flacon d'albâtre, Jésus et le Saint Graal, est très vite devenu l'ouvrage de référence sur la question de Marie-Madeleine en général et de sa relation avec Jésus en particulier. La théologienne catholique Margaret Starbird fut profondément ébranlée, choquée, le jour où elle découvrit l'Énigme sacrée, un livre qui osait prétendre que le Christ Jésus avait été marié à Marie-Madeleine et que les descendants de leur sainte lignée avaient survécu dans toute l'Europe occidentale, souvent en occupant des positions majeures. Horrifié par une telle hérésie, cet universitaire catholique entreprit immédiatement et consciencieusement de réfuter ces thèses. Mais au lieu de cela, elle ne fit que découvrir de nouvelles preuves déterminantes attestant de l'existence d'une épouse de Jésus, cette même femme énigmatique qui viendra l'oindre avec le parfum précieux versé de son flacon d'albâtre. Pour aboutir à ces conclusions, Margaret Starbird fait appel à une étude aussi approfondie qu'exhaustive de l'histoire, de l'héraldisme, de l'art médiéval, de la mythologie, de la psychologie et naturellement de la Bible elle-même. Au hasard des pages, le lecteur croise la Dame à la licorne, les noces sacrées de l'alchimie, Botticelli, les contes populaires, la geste du Graal ou les premières lames de tarot des maîtres artistes du Moyen-Âge. Je crois que j'en reparlerai de cela, parce que quand elle m'a envoyé en pays Qatar, Marie-Madeleine, effectivement, elle m'a donné quelques éléments intéressants sur les lames du tarot, sauf que j'ai encore pas eu le temps de regrouper le tout pour en faire une vidéo. Derrière l'oubli de l'épouse sacrée de Jésus, c'est le pôle féminin du monde lui-même qui a été perdu, entraînant par là un déséquilibre de notre univers, une désolation de la terre, dont le pays désolé des contes du Graal est un écho. C'est à une quête passionnante et documentée du principe féminin oublié ou sciemment honni et disqualifié que nous invite l'auteur, avec l'espoir de voir ce féminin sacré restauré dans sa plénitude afin de rétablir le saint équilibre de la planète Terre. Voilà, Marie-Madeleine, la femme au flacon d'albâtre, Jésus et le Saint Graal. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu plus aux Templiers, donc une autre branche d'ailleurs, les Cathares et Templiers sont aussi une autre branche de la lignée de la Rose. Vous pouvez trouver également donc Marie-Madeleine, l'ésotérisme et le mystère. Son approche passe pour atypique et non conventionnelle sur un sujet qui fait couler de l'encre. Marie-Madeleine est fêtée comme sainte depuis 2021 seulement par l'Église catholique le 22 juillet à l'initiative du pape François. Ce livre vient donc à point nommé à titre d'éclairage ésotérique. Il semble improductif de s'intéresser à l'histoire ou aux religions de manière féconde, sans se poser certaines questions à la lumière des invraisemblances et des éléments mystérieux qui restent encore aujourd'hui inexpliqués. L'auteur revendique de n'être conditionné ni par une religion ni par l'histoire officielle et tente d'aller au-delà des apparences sur un chemin délicat conduisant à des vérités. À travers des constats et des enseignements et des questionnements, sans volonté d'imposer un point de vue, Philippe Gronier part à la recherche du sens et de la signification des éléments et livre sa perception. Elle trouve sa source en pays cathare. L'auteur décrypte et explique ce qui peut paraître incroyable. Il lie l'histoire de Marie-Madeleine à un vieux secret connu de peu d'initiés dans le sud de la France, en rapport avec le catharisme. Il ne néglige pas le Saint Graal. Cet ouvrage nous emmène sur la piste d'un trésor antique, et derrière le premier regard que l'on porte, sont ainsi en partie décodées gravures, parchemins, tarots, églises, monuments, symboles et peintures notamment. Un secret parmi d'autres dépasserait de loin l'histoire de la chrétienté. Il remettrait en cause l'histoire de notre civilisation et peut-être même l'origine de l'homme. Des indices existent et l'auteur les met en évidence selon son approche. Ainsi plonge-t-il dans les coulisses des Templiers, des francs-maçons, de l'alchimie, du prieuré de Sion, qui a fait couler de l'encre dans le langage des signes et de la nature dans celle des pierres.
l'auteur lève un voile sur ce qui dépasse l'entendement de certains. Et vous avez de Patricia Daré, Le Templier m'a dit. Alors, tout a commencé par un rêve où me fut délivré un mystérieux message. Cette nuit-là, Patricia, reçoit en songe la visite d'un Templier, Jacques de Molay, le dernier grand maître du Temple, mort sur le bûcher le 18 mars 1314. Celui-ci a une mission à lui confier. Pour accomplir ce que l'ancien chevalier attend d'elle, il lui faudra multiplier les rencontres, canaliser de nombreux messages et révélations de l'au-delà, vivre une initiation à des synchronicités saisissantes qui l'amèneront à comprendre bien des mystères entourant cet ordre de moines soldats, dont le destin et la puissance n'ont cessé d'interroger à travers les siècles. Des Vikings aux bâtisseurs du Moyen-Âge, de Christophe Colomb à nos jours, Patricia Daré nous fait vivre une épopée insolite qui n'a pas encore trouvé son terme et dont la conclusion pourrait bouleverser l'ordre du monde. Voilà. Voilà quelques ouvrages que je peux vous proposer. En tout cas, ce sont mes dernières acquisitions. Et également, voilà, je vous ai fait le petit compte-rendu demandé pour le voyage à Vézelay. Je ne vous cache pas que, à peine revenu, un autre lieu commence à m'appeler. Donc, je vais récupérer mes énergies, faire ce que j'ai à faire et reprendre mon bâton de pèlerin. Je vous en parlerai plus tard. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à tout bientôt, très vite, puisqu'il y a un écrit en cours que je vous partagerai assez rapidement en vidéo. Belle soirée à vous tous ou bonne journée selon à quel moment vous tombez sur cette vidéo. À bientôt!